Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, nous parlons du January, le mois de janvier avec poil. Honnêtement, ça je connaissais pas, c'est la première fois Non, que moi j'entends aussi, parler pareil, de ça. oui. Mais c'est vraiment un événement, parce que parfois il y a des faux événements dans l'actu. Et une on en tendance. parle parce que ça sort complètement de la norme, mais ça représente personne. Est-ce que là, manifestement, c'est un courant peut-être qui est suivi, et notamment par des femmes. Bonjour Margot, puisque les hommes, a priori, s'épilent peu. Il y en a quand même. Il y en a qui s'épilent, les hommes. Bonjour Margot. Bonjour, Et merci. enchantée. Vous êtes esthéticienne où ça, Margot? Alors, sur une petite commune auprès d'Aix-en-Provence, à Coudoux, très exactement. Et c'est une clientèle mixte ou uniquement féminine que vous recevez? Alors, moi, j'accueille tout le monde, mais c'est vrai qu'on a essentiellement une clientèle féminine qui se joint à nous. Et il y a des demandes aujourd'hui d'épilation pour les hommes? Alors, on va dire que ça peut arriver, mais c'est pas encore le plus fréquent. On va dire. Mais vous avez par Ils sont exemple encore un peu pudiques. vous avez des clients masculins? J'en ai eu dans ma carrière. Ouais. Après, c'est vrai que ça reste vraiment minime, hein, mais voilà, on a quelques hommes qui ont besoin d'un petit coup de pouce, pour les aider à éliminer tous les poils qui peuvent les gêner pour leur activité physique, comme le vélo, en fonction de leurs besoins. Bon, là, cette étudiante britannique qui est à l'origine de January, elle invite les femmes à se laisser pousser les poils pour prôner l'acceptation de soi. Elle s'appelle Laure Jackson, c'est une jeune étudiante anglaise de 21 ans. Elle a lancé cette idée, elle souhaitait proposer de nouveaux codes de la beauté. L'étudiante en art dramatique arrêtait de s'épiler pour un rôle, mais avait souhaité continuer même après. Alors c'est vrai que, comment dire ça, on n'est pas forcément habitué à voir une femme avec des poils sous les bras et non. c'est vrai pas que très, on a changé de génération. c'est pas très glamour, disons-le. C'est pas très glamour. Des poils sur les jambes. La vision par rapport à ce qu'on a pu connaître durant ces dernières années. Donc c'est pour ça que ça détonne encore maintenant. Mais c'est vrai qu'avec la nouvelle génération qui arrive, avec le body positive et tout le reste, je pense que d'ici une dizaine d'années, ce sera quelque chose de complètement normal et on ne sera même plus choqué. Vous pensez? Parce que l'idée, c'est quoi? Ce que je vois, c'est une revendication quasiment politique parfois de ces femmes, c'est de dire, voilà, nous sommes soumis au regard des hommes qui ont imposé un code de beauté ou des codes de beauté, et dans ces codes de beauté, il n'y a qu'une femme doit être épilée des jambes, épilée sous les bras, etc., parce que c'est plus sexy, plus glamour. Moi-même, j'ai dit, c'est pas glamour. Mais c'est une forme de remise en cause quasiment du patriarcat. Oui. C'est ça que je peux analyser. Oui, totalement. C'est pourquoi nous, les femmes, on se doit d'être épilés au poil tous les mois et qu'un homme puisse laisser ses poils émerger de tous les côtés sans qu'on lui reproche quoi que ce soit et sans qu'on dise que ce n'est pas glamour, justement. Mais moi, donc, je suis pas un fan. qu'il y a cette revendication-là. Oui. Je suis pas un fan des poils non plus pour les hommes. Vous savez, parfois, on est sur les plages, je vois un homme qui est rempli de poils dans le dos, j'ai envie de prendre une tondeuse pour lui enlever, parce que mais c'est pourtant, vraiment... c'est tellement doux. Vous trouvez que... mais alors, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais c'est pas... je trouve que c'est pas ce que je trouve le plus séduisant. Maintenant, ce n'est que mon modeste avis. Parce que justement, vous faites partie encore de la génération où on a été vraiment dans cet objectif d'être épilé, d'être impeccable, de rien avoir qui dépasse. Mais maintenant, il y a vraiment ce changement où il y a plein de choses en fait qui vont rentrer en compte, parce que là, on parle vraiment du côté plus politique, pour basculer le patriarcat, tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment un mélange entre l'aspect aussi d'être plus libre, de se sentir mieux dans son corps, de moins s'imposer des choses, parce que une épilation, il faut quand même y passer pour comprendre aussi la souffrance que ça peut créer. La souffrance, faut peut-être pas exagérer. La souffrance, comment ça? Faut pas exagérer la souffrance. Ça fait mal. Que ça fasse mal, c'est entendu. Le mot souffrance, je me permets de le remettre en contexte. Le mot souffrance. Maintenant, peut-être que je me trompe. Puis c'est un budget aussi d'aller chez esthéticien. Ça c'est un budget. Ah bah oui. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est combien? Moi, j'ai un forfait à 70 € chez mon esthéticienne. Et alors, vous, Margot, votre forfait, par exemple. Alors, les aisselles, c'est combien chez vous, Margot?
Alors, nous, on est à 12. Ouais, c'est ça. 12 €. Et alors, ce qu'on appelle le maillot, c'est la partie évidemment autour du sexe. Oula, alors, exactement. Il y en a Après, plusieurs. là, pareil, il va y avoir plusieurs types d'épilation du maillot. Exactement. Et là, justement, ça fait aussi partie un petit peu du changement durant toutes ces années, où on voit aussi une évolution de la demande. Parce que on a du maillot simple où on va enlever vraiment à peine ce qui va dépasser du sous-vêtement. On a des épilations qui vont être un peu plus échancrées et après on a les épilations intégrales. Donc Mais là, l'épilation pareil, on a vu intégrale une était sans évolution. doute la règle depuis 30 ou 40 ans. Et maintenant, elle est Exactement. moins présente, c'est ce que vous voulez nous dire? Ah, mais complètement. Et là, par Mhm. contre, on n'est même plus sur, par rapport au diktat qu'on nous avait imposé, là, on est vraiment sur plus une cause de santé. Voilà. Oui, mais C'est vraiment ce qu'il en ressort. mais vous savez, moi, je suis de 64 quand j'ai commencé. Comme mon papa. Oui, quand j'ai commencé, si j'ose dire, la vie amoureuse, les filles n'étaient pas épilées intégralement. Hein, pardonnez-moi de rapporter des Non, souvenirs. bien sûr. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, quoi. C'est arrivé, me semble-t-il, avec la culture dite porno, et c'est arrivé, je pense, à partir des années 90. Mais dans les années C'est ça. 80, les femmes n'étaient pas épilées entièrement. En tout cas, il n'y avait pas ce Ah non, qu'on appelle bien sûr que l'épilation intégrale. Donc c'est une séquence qui a duré. Même au niveau des aisselles. Ah, au Je niveau me des rappelle aisselles, qu'à l'époque, Ah oui voilà, Pas on voit des forcément de films où souvenir, mais- certaines femmes peuvent se laisser justement les aisselles non épilées. Non, c'est sûr que c'est Bon. récent, cette Bon. mode du sans-poil. Bon, Margot, belle et heureuse année. Je ne sais pas ce qu'on peut vous souhaiter. Pareillement, Hein, écoutez, c'est un de beau la métier, réussite, ce serait esthéticien. déjà bien. Vous êtes esthéticienne depuis combien de temps? Oula, moi ça fait 15 ans maintenant Ouais. et c'est tout, voilà. Ça a marche toujours bien, vous été, êtes à ce votre que je voulais compte? faire. Vous êtes à votre compte Oui, sans doute? c'est ça, j'ai racheté un institut, oui, tout Bon. à fait. Et vous êtes toute seule ou vous êtes avec des employés? Non, j'ai 2 collègues qui m'accompagnent au quotidien. Bon, et alors vous êtes ouvert À qui là, je là, passe le là, bonjour. là, faut faire des heures, hein, parce que là, on peut pas, Et oui. on peut pas travailler à distance. Faut être Ah présent. là non, là c'est pas possible à travers un écran, Hein, il n'y a on pas peut de pas. télétravail chez les esthéticiennes. Vous Mais commencez c'est à ce que quelle heure le j'aime matin? justement. Vous commencez à quelle heure Alors le matin? on fait du 9h 19h non-stop la semaine et 9-15 le samedi. Donc vous travaillez du lundi au samedi? Non, du mardi au samedi. Bon, c'est quand même la France qui bosse, hein, vous. 9h, 19h et plus le samedi, c'est la France qui bosse, quoi. C'est la France qui travaille. Et oui, mais vous il faut êtes libre. s'adapter justement. Mais vous êtes libre, vous n'avez jamais été salarié, donc c'est ça aussi qui est bien, vous êtes libéral. Alors si, non, j'ai été salariée jusqu'à l'année dernière, donc voilà. Là c'est Là, vous avez tout nouveau investi. pour moi. Vous avez investi. Oui, exactement. Oui, vous avez. Pour mettre à profit toutes ces années d'expérience. Vous avez justement. raison. Vous avez raison de tenter de travailler pour vous-même. Et puis, faut se mettre à son compte. Il faut prendre des risques, C'est bien ça. sûr. Il faut prendre des risques. Mais Exactement. c'est ça, les chefs Même d'entreprise. si on a moins d'épilation pour nous faire vivre, c'est pas grave, on Bon. s'adapte. Mais il y a des soins, il y a des soins du visage, de massage. Exactement. Bien Tout sûr, à fait. je suis d'accord avec vous. C'est ça. Ça se développe beaucoup d'ailleurs. Monsieur Boubou, qu'est-ce que vous aimeriez vous faire épiler? Me faire épiler, Ah ben. c'est-à-dire, dites-moi Pascal. Me faire épiler, oui. Je sais pas, est-ce que vous avez envie d'épiler Le torse, les jambes, par exemple. Ah, le les torse, jambes. le Non, dos? non, non. Est-ce que vous avez des poils dans le dos? Ça commence, quelques-uns. Oui, des bébés, oui, non, ça commence à mais m'inquiéter, bon, oui. Et vous êtes jamais vous avez tenté l'épilation Si, à non, la moi je cire? fais le. Ah, non, à la cire, non? Jamais. L'épilation, c'est à la cire, c'est bien ça? Oui, à la cire. Margot, c'est à la cire mais qu'est-ce- l'épilation. Oui, il y a au Autrement, laser c'est- maintenant, il y a au autrement, laser c'est- aussi maintenant. Autrement, c'est ce qu'on dira, c'est rasé. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'on rase à la cire? Enfin, qu'est-ce qu'on épile à la cire? Excusez-moi? On Bah, épile les les jambes, poils, les poils sur les jambes. Bah oui. Mais- Ah bon, mais non, mais pas pour un homme, si? Ah bah Mais si, bien que- sûr. mais vous pouvez Attendez, vous mais là, épiler vous- les poils. Mais vous pouvez vous Moi je fais épiler. ça à la tondeuse, le torse. Ah bah c'est pas épilé, Ça, c'est c'est tondre. rasé, oui, Ah, tondre. Les mots ont un sens. Et ça repousse plus de Raser, rues. c'est pas épilé. Non, ça pique trop Mais quand ça on repousse épile. trop de Non, rues, non, mais non. non. Vous faites ça à la cire, vous? Mais je vous parle pas de moi, je vous parle de vous. Mais moi je parle de vous. Voilà, parce que l'épilation est par définition à la cire. Autrement, ça s'appelle raser ou autrement, ça Voilà. s'appelle tondre. Exactement. Et quand on Ça- rase, ça repousse plus de rues. Bon. Ça brûle, Eh oui. ça, la Ça cire. brûle, oui, ça Ça fait pique, mal, c'est pas mais les agréable. femmes Ah oui, font bon, ça. Oui, les Bah, elles femmes. sont c'est bien courageuses, fait, elles ça sont fait plus pas courageuses mal. que moi. Voilà, c'est Je comme suis ça. d'accord avec vous. Oui. Bon, il est 12h56. Ou on s'épile ou on s'efface. Hein. Et là, il va falloir laisser la Merci, place à merci. Céline. On s'épile ou on s'efface. À C'est demain. une nouvelle blague de DJ Fab. C'est bête, on sortait d'une belle séquence. Ouais. C'est vraiment. J'ai vraiment tout donné pourtant. Tout à fait. Il a dit que l'esthéticienne était au poil et qu'on s'épile ou on s'efface. C'est les deux blagues Belle qu'il aura intervention. faites. Vraiment, on remercie beaucoup Monsieur Fabrice Lafitte pour ses fines plaisanteries.